La culture et le sport vont ensemble. Et vu que ce média se veut culturel, mais également sportif, on va parler sport au compte de cette émission, le déballage de ce mardi après-midi. Merci de choisir Happy Media Guinée, comme je le dis toujours, pour vous informer, vous divertir en même temps à travers cette émission polémique. Ben oui, on l'appelle comme ça. Aujourd'hui, on va s'intéresser au football guinéen, mais au Sili national pour être plus précise, mais aussi, surtout, à ce coach. Il s'agit bien sûr de M. Kaba Diawara. Vous le savez, après mon introduction, on va toujours en petite pause. Le temps pour moi, bien sûr, de préparer mes chroniqueurs et l'invité pour leur dire bonsoir. Encore une fois, merci de choisir Happy Media Guinée. À tout de suite. CAN 2024. La Guinée peut-elle compter sur le coaching de Kaba Diawara? C'est avec un gros point d'interrogation. Et pour avoir la réponse, les chroniqueurs sont là, mais également, on a essayé d'avoir un journaliste culturel indépendant à la personne de M. Mohamed Djabi qui va essayer de répondre à cette question. Mais vous également, chers internautes et téléspectateurs, on vous donnera la possibilité de nous appeler en direct dans cette émission et donner votre avis avant de clôturer, bien sûr. Mais bien avant, je vais dire bonsoir à mes chroniqueur du jour, Mansaré, qui me fait honneur encore une fois de sa présence sur ce plateau. Bonsoir Mansaré. Bonsoir Kadeka, bonsoir à ces millions de téléspectateurs qui ne cessent de nous pratiquer. Et c'est un réel plaisir de partager ce beau plateau avec vous. Mais le plaisir, il est toujours partagé. Oui. Alors, de retour, après, je sais pas, on va appeler ça tournée, on va appeler ça promenade, on va appeler ça quoi? Ou de retour de la mission. Comment tu vas, Souma? Je vais très bien, ça va, oui. T'as été? Bon, oui, bon, on peut dire comme ça, parce que je sais que mon public, mes fans m'ont manqué, les téléspectateurs du Happy Media m'ont manqué, même si quelque part, une des tournées que j'ai effectuées du côté de l'intérieur du pays a été une aventure un peu périlleuse, parce que ce qui s'est passé finalement, c'était quelque chose de très dangereux, dramatique, que jusqu'à présent je revis cette image, ça tourne en boucle dans ma tête, la perte en vie humaine et une personne qui appelle au secours et que tu n'arrives à le sauver, tu vois ce que ça fait. Donc ça fait 2 jours d'ailleurs que j'ai du mal à dormir, donc je pense qu'après cette émission aujourd'hui tout va bien se passer parce que c'est quelque part aussi c'est thérapeutique pour moi. Alors paix à l'âme du disparu, amen. Donc après on va rentrer dans ça je crois les prochains jours, on va parler de la tournée du côté de Kindia mais également de la baie. Je l'ai annoncé dans cette émission, M. Djabi Mohamed nous fait honneur de sa présence sur ce plateau. Il est journaliste sportif indépendant. Donc, M. Djabi, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment ça va? Ouais, ça va super. Ça se passe bien? Ouais, alhamdoulilah. Alors lui, on le connaît pour son franc-parler, mais également pour son talent d'analyse. Et ça nous fait plaisir parce que nous, on va dire, moi, personnellement, je suis profane en matière de sport, mais je m'y intéresse parce que quand on parle du Sili national, on dit que c'est cette équipe qui appartient à toute la Guinée. Donc, je suis guinéenne, je me sens concernée à travers, bien sûr, cette équipe qui représente dignement le rouge, le jaune et le vert. Cette CAN est prévue pour le mois de janvier, si tout va bien du côté de la Côte d'Ivoire qui va accueillir plusieurs pays africains au compte de cette CAN, mais il faut rappeler également que la Guinée sera de la partie. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut compter sur le coaching de Kaba Diawara? Un gros point d'interrogation, des avis différents, en tout cas on en voit sur les réseaux sociaux, on en voit même à travers les journalistes sportifs. Bon, nous on n'est pas trop sport, mais on sait que vous avez une analyse là-dessus. Mais déjà, avant d'aller sur le sujet, on va parler de la personne de M. Kaba Diawara sans entraîneur et sans parler bien sûr du Sili national. Si on vous demandait de décrire la personne de M. Kaba Diawara en tant que journaliste sportif ou en tant que personnalité, vous diriez quoi? Le déballage. Bon, moi je pense que je vais définir Kaba Diawara en 2 images. D'accord. Quand je dis en 2 images, c'est que Kaba Diawara que j'ai connu avant et aujourd'hui, c'est pas le même Kaba Diawara parce que c'est normal, parce qu'il a eu 2 postes en tant que dans le Sili national, parce qu'il était team manager, donc peut-être que à l'époque il avait un comportement aussi différent que cela. Maintenant, aujourd'hui, je le définis en tant qu'une personne morale, c'est vrai, parce que à un moment donné, il est à l'écoute des personnes et c'est ce qui fait aussi sa force quelquefois. Et aujourd'hui, je crois quand on me dit de définir Kaba Diawara,
Diawara, je dirais que, en tout cas, il a 2 phases pour moi. D'accord. La première phase, ça quand il était team manager, aujourd'hui en tant qu'entraîneur. Alors, il faut rappeler que Kaba Diawara est arrivé à un moment où on était plein d'espoir. Il faut le dire comme ça, parce qu'après, ça n'allait pas avec l'ancien sélectionneur du Sili national. On s'est dit, peut-être c'est un Guinéen qui vient, c'est un Kaba Diawara qui s'approche du Sili national. On va avoir une autre approche parce que peut-être qu'il connaît mieux cette équipe. Parce que lorsqu'on est derrière, on a une autre vision externe. Mais après, quand on est dans le jeu, c'est tout autre chose qui se présente, il faut se dire la vérité. Oui. Donc, oui, vas-y, Souma. Mais bien sûr, mais comme ce que vous avez dit, au moment où Kaba Diawara venait, il y avait de l'espoir, mais l'espoir était perdu complètement. Il a fallu l'arrivée de Kaba Diawara pour qu'on puisse au moins redorer l'image et le blason de l'équipe nationale guinéenne, qui était déjà une équipe dans laquelle on voyait tous les comportements des joueurs qui se permettaient de faire des choses hors le football. On sait qu'en Guinée, il y a eu même des remous. Lorsque vous partez à la CAN, il y a des joueurs qui se permettent de faire des trucs inappropriés. Ils ne se concentraient même plus dans le jeu. Il n'y avait pas de discipline, il faut oser le dire. Il n'y avait pas de discipline dans l'équipe nationale. Mais Kaba Diawara est venu prendre cette équipe-là et l'a performé, a fait de cette équipe une équipe d'abord de discipline, parce qu'il s'agit de ça. Et le football, c'est la discipline. Donc Kaba Diawara, ces joueurs qui étaient dans l'équipe nationale et qui ne pouvaient pas se familiariser aux principes et à la discipline inculquée, ces valeurs inculquées dans l'équipe nationale, se sont vus hors jeu. Bien sûr, on l'a vu la CAN dernière, le comportement de certains joueurs qui se permettaient dans les hôtels de s'adonner à fumer de la chicha. On dirait qu'ils étaient partis pour ça, alors que le peuple de Guinée avait son argent qui était parti, avec l'image aussi du pays qui était parti là. Donc Kaba Diawara, il est venu et on a vu sa performance. Et donc moi, quand vous dites Kaba Diawara, coaching, pour moi c'est un bon coach, parce qu'il est venu, il est en train de faire l'image de cette équipe. Aujourd'hui, la Guinée, c'est une équipe qui peut affronter n'importe quelle équipe. Envoyer le pays, la France, envoyer le Brésil, la Guinée peut affronter. Bien sûr, Kaba Diawara, c'est un patriote qui parle aussi. Juste, c'est vraiment quelqu'un. Bah non, c'est un patriote qui est en train de vous parler, quelqu'un qui a observé. C'est un observateur aussi qui est en train de vous parler. Mais on a vu Kaba Diawara, tout ce qu'il est en train d'apporter. Qui pouvait imaginer que ces joueurs aujourd'hui qui sont en Guinée pouvaient venir dans l'équipe nationale? Pas parce que ces gens-là n'aimaient pas la Guinée, mais c'est parce que l'image que l'équipe nationale guinéenne projetait à l'international, elle ne correspondait pas peut-être à leur profil de pouvoir venir. Mais aujourd'hui, il y a de l'assurance. Ces gens-là, ils peuvent se dire, ouais, on peut venir jouer pour la Guinée parce que c'est notre pays, c'est notre nation. Et c'est ce que Kaba Diawara a réussi. Vous voyez des joueurs, vous voyez des joueurs comme l'attaquant de Stuttgart qui est venu, Serhou Guirassy. On a pas mal de joueurs que Kaba Diawara a réussi à faire venir en Guinée qu'avant on ne pouvait pas les avoir. Et c'est pas encore fini. Il est en train de continuer à se battre à ce que les binationaux qui se trouvent à l'étranger puissent venir jouer pour la Guinée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Kaba Diawara a fait un toilettage. Il a nettoyé complètement, et ce qui sont des ordures, on les a mis de l'autre côté et l'équipe est en train d'avancer. Bien sûr, mais il a nettoyé cette équipe. Maintenant que vous êtes 3 sur le plateau, je ne sais pas si les autres sont d'avis avec toi. Mais bien sûr, mais ils seront d'avis avec moi parce qu'ils savent combien de fois. Ils savent combien de fois. Mais bien sûr, mais ils savent combien de fois. Moi, je les regarde. Ils savent combien de fois Kaba Diawara a apporté crédit à l'équipe nationale guinéenne. Quand même, on est à la CAN. De toute façon, ce que tu es en train de dire, c'est pas derrière eux. Sauf que ils sont présents, mais sauf que ce que les gens vont dire, ils vont dire, mais Kaba Diawara n'a pas encore réussi. Mais réussi quoi? Encore, c'est pas fini. C'est l'épilogue. Il est en train de suivre son cours. L'aventure, il est en train de partir. Donc, on ne sait pas si cette année, la Guinée va réussir. Et je l'espère que la Guinée va avoir cette CAN. Cet espoir qui nous met toujours dans des problèmes. Oui, Djabi. Ah ouais? C'est normal. Problème, tu dis? Mais oui, on continue toujours à espérer jusque-là. Mais c'est ça, l'espoir, c'est le miroir qui reflète nos rêves. Ça ne finit pas un seul jour. Et on sait qu'on va le réussir. Bah moi, je pense que c'est normal, c'est qu'il est en train de raconter. Après, c'est son avis à lui. C'est vrai, dans tout son exposé, je crois, il a touché pas mal de choses. Et nous, on va pas tout peindre en noir, parce que quand il parle de binationaux, c'est normal. Kaba a envoyé des binationaux de qualité, mais après, avant aussi, lui, il y avait des binationaux de qualité. Parce que quand on me parle de Simon Fallette qui a réussi toute sa CAN, où la Guinée a fait un fiasco total du côté de l'Égypte, il y avait un Simon Fallette qui était un binational de qualité, il y avait le Julien Janvier, donc de part et d'autre. En tout cas, mais comparativement à ce que Kaba Diawara a envoyé, mais quand même... J'en viens justement. L'acquisition des binationaux, moi je crois Kaba, il a réussi quand même à convaincre les joueurs sur ce côté-là, parce qu'avoir un Serhou Guirassy, au-delà de ça, peut-être aujourd'hui réussir à convaincre Abdoulaye Touré qui revient, même si il est revenu avec un âge un peu plus évolué.
Mais aujourd'hui, je crois que c'est un acquis pour Kaba Diawara. Oui. Maintenant, de l'autre côté, où peut-être nous, on n'est pas un petit peu d'accord avec lui. D'accord. Peut-être c'est à travers son style de jeu qu'il propose à chaque fois avec le Sili national. Parce que nous, en tant qu'observateurs, nous, en tant qu'analystes, c'est ça on a besoin. En fait, on part jusque dans la tactique pour comprendre ce qui se passe. Parce que quand vous vous rappelez, à la CAN 2021 au Cameroun, qui s'est joué en 2022, on se rappelle bien qu'Kaba est parti sans beaucoup d'autres joueurs, sans Madi Camara, sans François Kamano ou quelques joueurs comme ça. Après, on se rappelle qu'il a dit que avec son système 3-5-2 ou 5-3-2 quelquefois, il dit qu'il ne peut pas changer de système parce qu'il n'a pas des ailiers capables comme les Fodé Mansaré à l'époque. Pourtant, on sait très bien qu'on a des ailiers qui peuvent courir de part et d'autre sur les côtés. Maintenant, nous, en tant qu'analystes, on s'intéresse un petit peu au style de jeu proposé par Kaba Diawara. Et aujourd'hui, je crois, après cette CAN, il est revenu et au niveau des 2 matchs amicaux, j'allais dire des 2 matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Éthiopie, où il a fait appel à François Kamano et d'autres joueurs. Et je crois il a changé carrément son système. Et lui-même, il a accordé une interview à Canal+, où il a reconnu que c'est le meilleur système que la Guinée puisse avoir. Donc, je pense qu'il nous donne raison un petit peu à un moment donné. Maintenant, Kaba Diawara, aujourd'hui, à la tête de l'équipe nationale, moi, je crois on doit beaucoup plus se pencher sur les statistiques ou les performances que l'équipe nationale a eues. Parce que jusqu'au 21 septembre 2023, Kaba avait 17 matchs avec le Sili national. Et les 17 matchs, c'était 9 défaites. Et les 9 défaites, c'était 5 victoires. Et après, 4 matchs nuls. Donc, les statistiques ne plaident pas en sa faveur à un moment donné. Du coup, il faut vraiment aller dans le fond de jeu pour comprendre combien de fois Kaba, il est un petit peu faible dans ses choix, parce que à un moment je le comprenais pas. Quand vous dites faible dans ses choix, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ses choix par rapport aux joueurs, justement, et faible aussi dans ses analyses. À un moment donné, c'est vrai, il est consultant avec Canal+. Je remets pas ça en doute, en cause, mais après aujourd'hui, il faudrait quand même dire que les joueurs qui sont en équipe nationale guinéenne aujourd'hui sont vraiment capables de titiller n'importe quelle équipe africaine ici sur le plan continental. Donc il faut juste qu'il y ait des réglages et puis voilà, on aura une belle équipe. Massaré. Merci pour cette opportunité. Je pense bien que je les ai écoutés avec beaucoup plus d'attention. Et d'une part, je partage certains avis comme Mohamed Diaby. Et d'une part aussi, comme pour Amar, on sait bien qu'on ne va pas remettre en cause toutes les expériences que Kaba a mis à la disposition de l'équipe nationale. Aujourd'hui, moi, je juge Kaba sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est quoi? Kaba est mieux d'être team manager que d'être un entraîneur. Mais quand même. Oui, il faut le reconnaître. Il va s'expliquer. Mais il a été d'abord team manager. Oui, je le dis, j'en viens. Et je pense bien que si Kaba est team manager, la Guinée pourra profiter de son expérience en tant que team manager. Mais en tant que coach, on l'en a vu. 2 ans d'expérience en tant que coach, qu'est-ce qu'il nous a apporté? Il nous a envoyé à la CAN. Non, écoutez. Mais bien sûr. Écoutez, la première CAN de Kaba, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, dis donc, on a été éliminé par la Gambie. Mais bien sûr, ça se fait, mais c'est le football. Ça ne veut pas dire qu'on s'est fait éliminer par la Gambie. Si on rentre dans ça, et si on prenait l'exemple sur le Lion de la Teranga? Justement, mais en quelle année est-ce que Cissé a réussi à amener la coupe au Sénégal? D'ailleurs, ce qui est pire dans ça, l'équipe, qu'est-ce qui a fait que l'Italie n'est pas allée en Coupe du Monde? Mais ils se sont fait éliminer par des pécheurs, je vais le dire. Une équipe qui n'est même pas une équipe. Mais c'est ça le football, il ne s'agit pas de dire Gambie. Mais quand même, je ne comprends pas moi ce matin. Quand il souffre de m'écouter, je pense bien qu'il aura bien des raisons. J'aime pas trop souffrir, moi. La CAN, il n'y a pas de problème. Il a été team manager avec différents entraîneurs. Et pour ça, on a suscité quand même pour dire que oui, il connaît en tout cas les rouages du Sili. Il a été avec les entraîneurs. Une façon, on n'a qu'à lui laisser évoluer. C'est sous ces conditions, il est allé, on a vu, et on sait bien que depuis qu'il est là, le système du football guinéen, c'est quoi? Ça se repose en tout cas sur un chemin purement offensif, en tout cas c'est sur les ailiers, soit gauche-droite pour la percussion. Et depuis qu'il est là, il a totalement changé et le football guinéen a perdu ses repères. Même si aujourd'hui, il arrive quand même à envoyer des binationaux dont nous avons besoin. Ça, quand même, on est satisfait. Mais en ce qui concerne la vraie potentialité du football guinéen, le football guinéen a perdu ses repères. Ça, c'est un. De deux, ça fait 2 ans.
la Guinée n'a pas un 11 potentiel de départ. À chaque fois, c'est des changements. Si on n'a pas 4 joueurs qui sont, et en tout cas qui sont nouveaux dans un système de 11 de départ, on a 5 ou soit on a 3. Aujourd'hui, on a des anciens. Ces anciens, comment les remplacer? Il faudrait envoyer des joueurs qui ont des potentialités, qui pourront apporter beaucoup plus à l'équipe par rapport à ces anciens. Mais aujourd'hui, on a des anciens qui sont blessés, mais on n'a pas de relèves. Ces relèves sont là, mais ces relèves ne sont pas exploités. Chaque fois, il y a des divergences, il y a des bisbis entre eux et Kaba. Et pourtant, Kaba est censé d'être un bon père de famille, d'apporter son grain de sel. Et surtout d'écouter tous les enfants. Voilà, une façon pour que la Guinée ait une équipe digne, compétitive. Mais aujourd'hui, durant deux ans, la Guinée n'a pas, oui, bien sûr. La Guinée n'a pas une propre équipe, une bonne équipe, une équipe compétitive sur laquelle on peut compter sur une compétition. Mais justement, lorsqu'on parle d'équipe, à qui la faute cette fois-ci? Est-ce toujours à l'entraîneur ou même les joueurs? Parce que souvent, on parle de coaching, mais on coach qui? Non, c'est Kaba. Oui, c'est Kaba. C'est Kaba le coach, je suis d'accord. Mais on coach qui? C'est les joueurs qu'on coach. Pourquoi je dis que c'est Kaba? Justement, mais à des moments, surtout quand il y a des joueurs. Pourquoi je dis que c'est Kaba? Je pense bien que Kaba, il a dit une chose et son contraire. Kaba nous a dit, nous sommes des observateurs comme c'est qu'a martelé mon confrère Mohamed Diaby, il a dit et il a redit, je sélectionne des joueurs qui sont performants, c'est-à-dire des joueurs qui jouent dans leurs clubs respectifs. Aujourd'hui, nous voyons des joueurs qui ne jouent pas dans leur club, qui ne jouent aucune minute. Ils sont dans la sélection, ils viennent, ils jouent et ils sont titulaires. Devant des joueurs qui sont laissés au profit de ces joueurs qui ne jouent pas. Donc je pense bien qu'avec ça, est-ce que ce n'est pas du deal? C'est ce que nous disons. Est-ce que ce n'est pas? Oui, quand même. Bien sûr. Il faudrait qu'on le dise. Il y a eu du favoritisme quelque part parce que voilà, celui-ci me file un peu. Là, c'est une accusation. Non, ce n'est pas une accusation. Lorsque vous parlez de deal. Quand nous prenons le cas de Moriba aujourd'hui, avec 0 minute avec Leipzig, en équipe nationale, il est titulaire indiscutable. Nous prenons aujourd'hui un certain Abdourahmane Bari. C'est un contexte. Non, écoutez, quand même. Moi, ce que Mazaré est en train de dire, mais je souffre. Écoutez, pourquoi? Non, mais quand même. Écoutez, tu vas forcément souffrir. Non, mais parce que ce que vous êtes en train de dire, normalement, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourtant, il y a des joueurs qui ont des potentiels. Qui jouent dans leur club. Voilà, tels que les Ousmane Kamara de l'Ajax. En tout cas, beaucoup plus de joueurs, tels que Terno Bari, qui évolue aujourd'hui avec le FC Bâle, qui était la saison dernière devenu le meilleur joueur, le meilleur buteur de la Ligue 2 belge, qui n'a pas été sélectionné pour jouer même une minute avec l'équipe nationale. Je pense bien, c'est une opportunité pour redorer, en tout cas, ou venir mouiller le maillot, une façon, même si ce n'est pas Kaba, mais une façon pour que, même s'il y a d'autres sélectionneurs, pour que le gars soit, en tout cas, en activité avec le Sili national. Mais je pense, Kaba, selon moi, est un bon team manager, mais pas un bon entraîneur pour... Alors, je pense qu'il y a Yabi qui veut rebondir. Oui, vas-y. Ouais, moi, je pense que le problème peut venir des deux côtés. Côté coaching, côté aussi des joueurs. Justement. Mais après, la plus grande responsabilité revient à l'entraîneur. Parce que quand vous êtes père de famille et que ça ne va pas dans votre famille, à un moment donné, c'est vous qui devez prendre votre responsabilité. Maintenant, Kaba, moi, tout ce que je reproche à Kaba, c'est qu'il n'est pas cohérent à un moment donné, dans ses choix surtout, parce que il faut parler de choix à un moment donné, et qu'on regarde réellement, à chaque publication de liste, ça fait polémique à chaque fois, parce que quand vous laissez Morlaï Sylla, en fait, ne pas sélectionner Morlaï Sylla, qui joue dans l'entrejeu, et sur les côtés avec Arouka, qui est performant, qui joue à chaque match. Après, vous avez Moriba Kourouma qui ne joue presque pas. Donc, vous nous ramenez en fait à comparer les deux joueurs tout de suite, même si c'est deux joueurs carrément différents. Mais après, il faudrait être très cohérent dans ses choix. C'est ce qui peut apporter quelque chose à cette équipe nationale. Et aujourd'hui, je crois, il y a des joueurs quand même qui peuvent vraiment apporter quelque chose à ce Sili national qui sont oubliés. Parce que quand vous prenez Madi, après, je ne vais pas revenir sur le cas spécial de Madi, mais après, on savait quand même, à travers les informations, que la négociation allait bon train, mais on ne sait pas pourquoi encore il n'est pas venu. Mais le cas Morlaï a reçu sa préconvocation. Il a reçu sa préconvocation. Après, à la liste finale, il ne se retrouve pas. Donc, c'est un peu marrant, et puis c'est un peu choquant pour le joueur, voir sa performance dans le club et qu'il n'est pas sélectionné, ça fait un peu mal. Et qu'est-ce qui nous rassure qu'il ne sera pas oublié à la CAN? Et pourtant, perdre Morlaï à la CAN, c'est une grosse perte, parce que le profil Naby Keïta, c'est seul Morlaï qu'il a en équipe nationale.
Dieu merci, peut-être Abdoulaye Touré a fait son... Abdoulaye Touré est revenu en équipe nationale à travers les 2 matchs qu'il a joués. Moi, je l'ai trouvé assez bon. Maintenant, c'est à Kaba Diawara de faire ses quelques réglages. Moi, je n'ai rien contre sa personne. S'il fait ses réglages et que le style national se porte mieux, moi, je crois que c'est toute la Guinée qui se porte mieux. L'intérêt général. Alors, tu as souffert pendant quelques Non, mais bien sûr, mais quand vous entendez Massaré qui est en train de dire qu'il y a des joueurs qui jouent, mais qui ne jouent pas dans leur club, quand ils arrivent dans l'équipe nationale, ils jouent. Mais on va prendre l'exemple. Moi, j'aime les bels exemples. On va prendre l'exemple sur la Belgique avec Eden Hazard qui, avant, était au Real Madrid, mais ne jouait carrément pas. Mais une fois en sélection, c'est un joueur qui est capable de se révéler. C'était le facteur X, d'ailleurs, de la sélection belge. Mais c'est comme ça. Il va prendre l'exemple sur Ilex Moriba. Ilex Moriba, on le sait, quand il joue pour la Guinée, combien de fois il se donne. Il s'évertue pour le tricolore guinéen. Il aime hisser le drapeau guinéen très haut. Mais parfois, quand il parle aussi de deal, mais c'est pas de deal. Kaba Diawara, quand il est arrivé, l'objectif, c'est quoi? C'est de mettre une vision. Quand un entraîneur arrive, c'est la vision que vous mettez en place. Et dans cette vision, il y a forcément des joueurs qui ne sont pas compatibles à la vision que vous voulez exploiter dans l'équipe nationale. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut? Avant qu'il n'y ait Bisbee, parce qu'il a parlé de Bisbee, Guéguerre. Mais quand il y a des Bisbee, à ce niveau, c'est de quel côté? Il faut savoir situer. Dans quelle latitude il faut situer cette Bisbee. Moi, je pense que ce n'est pas du côté de Kaba Diawara, c'est mon humble avis. Hein. C'est mon humble avis. Et tout à l'heure, je vais poser une question par rapport à M. Diaby, qui est notre invité, qui d'ailleurs... C'est vrai, dans la connexion, on doit lui poser des questions. Vas-y. Non, justement, je vais poser une question parce qu'il n'est pas là pour, comme nous, chroniqueurs. Voilà. C'est ça. Je vais lui poser une question parce que la fois dernière, on l'a eu, c'était au bout du fil. On aimerait vraiment qu'il soit dans le studio et on a eu l'honneur aujourd'hui. Moi, je salue sa vision dans le football. C'est un grand observateur. Il a une très grande qualité dans ce milieu parce qu'il s'y connaît bien. Il nous a prouvé la fois dernière. Alors moi, la question que je vais vous poser, c'est quoi? Par rapport à l'équipe nationale guinéenne, avant de rentrer d'ailleurs dans le vif du sujet, on savait qu'avant, l'équipe nationale guinéenne, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait tellement de problèmes, malgré on partait à la CAN et parfois on n'y allait pas. On n'y allait pas, mais Kaba Diawara est revenu. Je pense que quelques réglages ont été faits de ce côté. Et il a essayé d'apporter beaucoup plus de jus à l'équipe nationale guinéenne en amenant des binationaux qui, avant de venir en Guinée, ont proposé de l'argent. Alors, vu que vous êtes un observateur d'ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce que Kaba Diawara est en train d'apporter dans l'équipe nationale guinéenne pour constituer d'abord une équipe guinéenne digne de ce nom et capable d'affronter n'importe quelle équipe? Ah oui, c'est normal ce qu'il est en train de faire. Point de vue discipline, on voit assez de changements parce que avant... Quelquefois, il y avait des joueurs qui venaient en retard, même à l'entraînement. Et aujourd'hui, ce n'est plus faisable en équipe nationale. Donc, côté discipline, c'est top white pour Kaba Diawara. Maintenant, je te rappelle, mon cher Amar, dans toutes les sélections du monde, il y a des bavardages, il y a tout. Donc, en fait, on ne peut pas être parfait en équipe nationale. Vous voyez. Maintenant, mais c'est la gestion qui manque un petit peu à l'équipe de la Guinée. Parce que l'affaire Chicha qui s'est déclenchée l'autre fois au Cameroun pouvait être déviée, si vous voulez, ou bien pouvait ne pas prendre la toile tout de suite parce que quand on gérait bien, et puis ça va. Il y a eu des joueurs qui sont allés peut-être dans les autres sélections. Par exemple, le Gabon, Aubameyang, il est venu avec une femme à l'hôtel, et puis il était ivre, mais après, le Gabon a géré. Donc, à un moment donné, on doit être dans ce sens. Non. Il ne faut pas prendre... Moi, j'aime des bels exemples. Il ne faudrait pas prendre un exemple de ce genre. Non, mais pourquoi je le prends? Ça a toujours été comme ça. Non, pourquoi je le prends? Ça n'a pas été. Ça a toujours été comme ça en Guinée. Non, pourquoi je le prends? En fait, la gestion compte beaucoup. Évidemment, parce que quand les joueurs ils sont concentrés tout de suite, je te donne un exemple sportif pratique. Quand les joueurs ils sont concentrés tout de suite, ils doivent jouer un match très important. Par exemple, à la CAN, on doit jouer un match contre le Cameroun et qu'ils sont concentrés à la veille du match et que tout de suite, il y a des embrouilles, il y a des bisbilles. Les joueurs, ils se déconcentrent. Et puis les joueurs, ils n'ont pas les mêmes manières de se concentrer quand ils ont un match. Il y a certains joueurs, il faut faire 2 jours pour être dans la concentration normale. Il y a certains, peut-être, sauf dans le terrain. Tu vois, chaque joueur a sa manière de gérer son corps ou a sa manière de gérer peut-être sa mentalité. Ça dépend. Voilà. Donc ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, pourquoi j'ai dit c'est la gestion qui manque à la Guinée? À un moment, un problème d'un joueur ne doit pas surgir sur les autres joueurs qui sont présents. Parce que quand vous parlez tout de suite, vous dites à un joueur,
qui est important dans l'équipe nationale. Par exemple, on prend Moriba Kourouma qui est important pour l'équipe nationale et qu'il a fait quelque chose, qu'il a commis par exemple des erreurs et que vous venez au sein du groupe pour dire Moriba il a fait ça, donc on essaie de l'écarter. Ça affecte le moral de tous les autres joueurs, de tous les autres coéquipiers. Mais quand vous gérez d'une manière très professionnelle, après il y a des joueurs qui sont pris quand même dans les hôtels avec des femmes après qui ont joué un match de 90 minutes et puis ils ont brillé. Oui, donc, mais justement, voilà. mais est-ce que c'est ce qu'il faut? Est-ce que c'est ce qu'il faut? Il faut juste gérer. Le problème, c'est est-ce que c'est ce qu'il faut? Moi, je n'aimerais... Déjà, quand vous prenez par exemple les pays maghrébins, ou vous prenez le Maroc, à chaque CAN, le Maroc voyage avec, disons, toutes ces machines, genre l'avion, les responsables cuisiniers et tout. Donc, ils n'ont pas besoin d'une autre personne catégoriquement. Mais après, les moyens ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, quand vous voyez le vice-président du CONOR, Sega Diallo, s'est déplacé avec tous les autres membres du staff pour la Côte d'Ivoire, pour visiter également l'hôtel où le Sili national devrait loger. Après, ils ont trouvé que l'hôtel il est assez grand pour canaliser les joueurs. Donc, moi, je salue ces efforts pareils. Quand vous venez et que vous trouvez un petit hôtel où vous pouvez vraiment caserner les joueurs, les canaliser afin qu'il n'y ait pas de pagaille, moi, je salue les efforts pareils. Maintenant, Kaba Diawara, côté discipline, comme je l'ai dit, il a apporté pas mal de changements parce que les joueurs, ils sont à temps à l'entraînement. Les joueurs, on les voit beaucoup plus ensemble. Ça sourit. Il y a une ambiance folle parce que moi, j'ai suivi l'équipe nationale dernièrement à peu près plus de 4 matchs au Maroc, après en Espagne. Donc, je vois quand même qu'il y avait une ambiance. Maintenant, il faut une harmonie entre les joueurs. J'allais y venir. C'est cette aisance qui doit beaucoup plus continuer afin que cette équipe nationale puisse se porter bien. Mais tout le problème, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas au niveau de temporiser les joueurs ou peut-être d'envoyer le calme dans le staff ou quoi. Tout mon problème, c'est la gestion. Mais aujourd'hui, quand vous parlez s'il vous plaît, je vais poser juste quand vous parlez de gestion dans une équipe, je pense que c'est très important, même pas une équipe, une entreprise, dans une entité sociale, il faut justement parler de la gestion. Alors, quelle est la gestion dont vous parlez il faut situer justement concrètement de quelle gestion vous voulez faire allusion? Voilà. Le déballage. Quand je parle de gestion, là, peut-être le processus le mieux qu'on doit suivre entre un footballeur et son entraîneur, c'est la communication. Il faut favoriser la communication. Surtout un entraîneur, quand ça ne va pas avec un joueur en club, par exemple, il faut l'appeler et puis discuter. Et à un moment donné, nous, on sent que Kaba, il ne communique pas pratiquement avec ses joueurs, peut-être rarement. Donc, il ne faut pas que l'équipe nationale soit une équipe de clanisme. Justement, c'est ce qu'il faut surtout éviter. Vous voyez, maintenant, aujourd'hui, il faut favoriser la communication. Vous prenez la Côte d'Ivoire, par exemple, avec Jean-Louis Gazette, quand Seko Fofana ne venait pas en sélection, il n'a pas arrêté de communiquer avec Seko Fofana. À chaque fois, il tentait, jusqu'à ce que le gars, il a pris sa décision quand il est venu en Arabie Saoudite de venir en équipe nationale. Et on a tous vu ce qu'il a apporté. Maintenant, c'est gestion pareille, c'est ce qui doit beaucoup plus primer. Et il faut mettre les joueurs au même pied d'égalité. On sait qu'on ne peut pas comparer Messi peut-être à Vinicius, mais il faudrait les mettre au même pied d'égalité puisqu'ils jouent ensemble. Et surtout, le football, c'est un sport collectif. Évidemment. Et entre coéquipiers, il faut que ça aille. Donc, il faut favoriser beaucoup plus la communication. Il faut être auprès des joueurs. Il faut être dans leur mental. Et quand vous êtes dans leur mental, je crois, ils se sentent beaucoup plus protégés. Et quand ils se sentent beaucoup plus protégés, je crois, le résultat sera là. Je pense bien que Diaby a souligné un facteur très important. Oui, bien sûr. C'est le facteur de la communication. L'on a vu tout de suite. L'on a perdu combien de pépites le fils de Malbanga, Mandela Keita, qui joue avec le Royal de la Belgique. Et aujourd'hui, il a arboré la couleur de la Belgique. L'on a perdu aussi Youssouf Silla. Imaginez, on a aussi dans les radars de la Belgique le petit Malik. Je pense bien que c'est une façon d'appeler. C'est la relève du football. Parce que moi... Et c'est ce que Kaba est en train de faire. Non, écoutez. Et justement, c'est ce qu'il est en train de faire. Kaba ne prépare pas la relève du football guinéen. Ah ouais? Si vous me demandez, si Morlaï devrait être la relève de Naby Keita, aujourd'hui, Morlaï est dans les placards. Imaginez, Moriba qui ne joue pas, Morlaï qui joue. Imaginez entre les deux, qui est appelé en équipe nationale. Il faudrait, à un moment donné, qu'on arrive à être au moins beaucoup plus passionné, qu'on soit véridique par rapport à tout ce que Kaba fait. On ne remet pas en cause tout ce que Kaba a fait pour l'équipe nationale. Moi, je le dis et je le redis, Kaba est mieux d'être team manager de l'équipe que d'être l'entraîneur. 2 ans, moi, c'est une complaisance ce Kaba.
il faut le dire. J'ai pratiqué Kaba en tant qu'il était joueur. Parce que Kaba a joué ensemble avec un de mes petits frères, parce que celui-ci, il est dans notre quartier, du nom de Karamoko Sissé. Je l'ai beaucoup courtoyé, que ce soit à l'hôtel et que ce soit au moment qu'il était en France, on communiquait. Mais au moment que Kaba est devenu entraîneur, je pense bien que ce n'est pas la même philosophie, ce n'est pas la même expérience. Aujourd'hui, si Kaba au moins partait pour se former, d'être entraîneur, je pense bien qu'il est il serait sur la même base, sur la meilleure des bases. Parce que déjà, il a une équipe qui peut l'accompagner. Il a en tout cas un staff qui peut l'accompagner. Parce que quand vous voyez aujourd'hui le rouage de Kaba, un agent de joueur, Paki, un agent de joueur, le gardien de but, le préparateur de gardien du Sili, un agent de joueur. Vous croyez que c'est Makadi, un agent de joueur. Vous croyez que ces gens-là vont laisser Kaba, en tout cas, envoyer certains joueurs sans quand même donner un appui à l'équipe? Imaginez, à un certain moment donné, ouvrant les joueurs. Vous voulez dire quoi? Mais vous voulez dire quoi quand vous dites agent de joueur, telle personne agent de joueur? Écoutez, vous n'êtes pas dans les rouages du on est dans le déballage. Vous n'êtes pas dans mais on a envie de comprendre. Vous n'êtes pas dans les rouages du football. Mais on a envie de comprendre. Quand vous prenez aujourd'hui le gardien, le préparateur des gardiens de l'équipe nationale, qui était à un certain moment donné, qui était en tout cas à la base pour le transfert de François Kamano pour le Villarreal. Mais néanmoins, le gars était mineur, jusqu'à ce que Bastien est venu le prendre. On a ces informations, ça c'est d'après les sources. Prenez aujourd'hui Kaba, qui est un agent de joueur. Prenez aujourd'hui son adjoint, Paki, qui est le remplaçant de Morlaï Sissé, Panouchi, en U23, qui est un agent de joueur. Vous prenez Makadi, qui est aujourd'hui un agent de joueur qui était à la base de la venue de Tchernobari pour remplacer immédiatement François Kamano. Donc, c'est-à-dire que si vous dites tout cela, c'est comme si, je vais rebondir sur le mot que vous avez dit, c'est comme s'ils étaient là en train de se partager le butin, le deal mais bien sûr, allons-y. C'est ça que je dis. Aujourd'hui, vous voyez, les anciens qui étaient au niveau du Sili sont beaucoup plus partagés de recevoir les binationaux que de partager le plat avec les anciens qui ont beaucoup plus d'expérience. Alors, moi, il y a quelque chose qui me talonne l'esprit. Aujourd'hui, c'est vrai, on est en train de parler du coach, on est en train de parler des joueurs et tout ce qui s'en suit. Maintenant, aujourd'hui, selon vous, là, je m'adresse à M. Gabi, qu'est-ce qu'il faut pour ce Sili national? Il faut beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? C'est plein. On espère que M. Kaba Diawara est en train d'écouter, peut-être. D'ailleurs, j'aimerais même qu'on laisse ça d'abord avant, à la dernière minute, parce qu'il y a plein de choses à parler autour. Donc là, tu me retires ma question. Non, bon, je le mets en suspens. Là où je salue beaucoup, et c'est-à-dire la profession de Kaba en tant que team manager. Regardez le team manager. C'est un entraîneur quand même. Il faudrait qu'on le dise. Il faudrait qu'on le dise. Parce que la venue de Cherou Girassi, la venue de Moriba, tant d'autres joueurs, comme c'est que le petit de l'AS Saint-Etienne, de nommer Karim Sissé, je pense bien que c'est salutaire. Ce petit aujourd'hui, titulaire avec l'AS Saint-Etienne, indiscutable, il se donne à fond une façon, en tout cas, de venir donner de la potentielle, son gré, hein, parce que quand ton ami fait du bien, il faut le dire. Parce que les joueurs qu'il envoie, je pense bien qu'il arrive à donner leur potentiel, leur gré. Mais est-ce que Massari ne comprend pas tout jusqu'à présent? Il est en train de parler, mais Monsieur Diaby attend la question, mais quand même. Écoutez, Monsieur Diaby attend la question. Il faut poser la question à Monsieur Diaby. Bien sûr, il ne s'agit pas de peine-toi là. Allez-y. Je vais le poser la question. Justement. Mais aujourd'hui, je pense bien, en tant que chroniqueur, on doit beaucoup plus apporter à ces téléspectateurs qui nous écoutent une façon de déguster. Oui, et d'éclairer la lanterne des gens. Voilà. Donc, je pense, même s'il y a des questions, vous pourrez quand même vous adresser à Diaby, mais il faut comprendre bien que Kaba est mieux d'être team manager que d'être entraîneur. Il peut être entraîneur quand il accepte de partir se former. Voyons aujourd'hui. Est-ce que la formation, Monsieur Diaby, là on va parler de formation, est-ce qu'en matière de coach et tout ce qui s'ensuit, on ne peut pas réussir tant qu'on ne se forme pas en coaching? Ouais, c'est professionnel. Quand on parle pro, il faut une formation. Kaba, il a fait une formation, on nous a montré un diplôme qu'on n'a pas vu de nos propres yeux, mais on a quand même en parlé. Mais quand même, mais après, on a une fédération. Non, je peux croire, parce que la personne qui me l'a dit, en fait, pour moi, c'est une personne morale, je peux croire. Mais là n'est pas le problème. Après, vous pouvez obtenir un diplôme. Et quand vous avez un diplôme, il faut accompagner ce diplôme avec une expérience pratique. Évidemment. Maintenant, une expérience pratique peut-être avec une équipe supérieure de haut niveau pour venir en équipe nationale. Parce que moi, j'ai dit que l'équipe nationale,
n'est pas un lieu d'apprentissage. Parce que... Donc, selon vous, le coach Kaba Diawara est en train d'apprendre avec l'équipe Oui, il est en nationale. train d'apprendre parce qu'il n'a entraîné aucune catégorie supérieure de haut niveau. Mais dans la vie, on apprend, hein, même si on est professionnel. Non, tout ce qu'on fait, on n'apprend pas en équipe nationale, mon frère. On vient en équipe nationale pour faire des résultats. Même si on n'y a pas de résultats. Même si on est José Mourinho, on apprend. Parlons de ces Attention, résultats. on vient en équipe nationale pour faire des résultats. Parce que l'équipe nationale n'est pas comme un club. Quand vous venez dans un club, on peut vous donner le temps qu'il faut. Et pour dire de préparer l'équipe, vous prenez par exemple Kelsey aujourd'hui, c'est dans la préparation là. Évidemment. Mais en équipe nationale, on n'attend pas. Parce que pratiquement, c'est soit une compétition. Mais si on parle de la besoin aussi, il faut la patience. Il faut la patience pour faire une bonne équipe. Je peux être d'accord avec toi. Tout à l'heure, Kadeka a dit quelque chose. Il a pris l'exemple sur Aliou Cissé. Le Sénégal, combien d'années il est en train de préparer l'équipe sénégalaise? Sauf que, peut-être qu'il y a une différence. Sauf que, il y a une très grande différence entre le Sénégal et la Guinée. Allez-y. Au-delà, d'abord, le Sénégal a des binationaux de qualité. Exactement, oui. Mais on est en train aussi d'en avoir. Ouais, on est en train d'en avoir. Mais ils ont mis le même temps, le Sénégal. Maintenant qu'on n'en a pas, il faut évoluer avec des entraîneurs expérimentés. Est-ce que vous n'êtes pas un peu pressé du résultat de Kaba Diawara? Non, pas ça. Parce que on est pressé parce qu'on sait que ce qu'il est en train de fonder n'est pas solide. Tu sais, on peut être patient avec quelqu'un où on peut trouver que peut-être dans l'avenir, il peut nous apporter beaucoup de choses. Mais après, 1 année, 2 années, ça évolue, on voit presque rien. Du coup, aujourd'hui, moi, je pense que avec Kaba Diawara, et surtout le problème du style national, c'est un problème de coaching. Vous prenez Aliou Cissé, vous avez parlé de patience, mais Aliou Cissé était accompagné par un entraîneur adjoint qui est expérimenté, qui a entraîné pas mal de clubs européens et tout. Maintenant, aujourd'hui, quand vous prenez Kaba Diawara, il n'a pas d'expérience. Et son entourage aussi. Non, je parle même de son adjoint. Charlie Pagli, la même chose, il a un diplôme, mais il n'a pas d'expérience de haut niveau. Et du coup, ça fait deux choses. Donc, ça fait un poids, ça fait un poids quand même beaucoup plus lourd. Et du coup, aujourd'hui, moi, je pense qu'on a beaucoup plus besoin d'un entraîneur. Même s'il faut choisir un entraîneur local, mais il faut le faire accompagner, par exemple, par un adjoint de qualité. Parce que souvent, un problème, dans un staff, l'entraîneur, le principal, il pense peut-être au style de jeu, il pense au schéma et tout. Il met le schéma à la disposition de l'entraîneur adjoint. Mais c'est beaucoup plus l'entraîneur adjoint qui a un rôle beaucoup plus important dans un effectif, dans une équipe. Parce que l'entraîneur adjoint... C'est comme le PDG et le DG. Voilà, c'est comme le PDG et le DG. Donc, souvent, le DG, plus parce que c'est lui qui est dans les questions techniques et tout. Donc, l'entraîneur adjoint doit être dans cette posture-là. Maintenant, aujourd'hui, moi, je pense qu'on a des joueurs de qualité. Quand vous prenez Serhou Guirassy aujourd'hui, qui était le meilleur buteur de l'Europe, aujourd'hui, Harry Kane qui l'a dépassé en termes de buts. Moi, je pense que Serhou Guirassy, avec le style national, il devrait beaucoup plus marquer. Justement. Mais on a vu avec son interview, quand il a parlé, il dit qu'en Guinée, il n'y a pas un système beaucoup plus adapté pour permettre aux attaquants de bien marquer. C'est la question que j'aimerais vous poser. Et c'est la faute à qui? C'est la question que j'aimerais vous poser. Quand on dit qu'il n'y a pas un système, c'est la faute au défenseur. C'est la faute à l'entraîneur. Donc aujourd'hui, Kaba, il est incapable. C'est lui le coach. Bon, c'est la question que je vais vous poser en tant qu'observateur. Parce que moi, je suis satisfait. Je commence à être satisfait de la pertinence de ce que vous êtes en train de donner. Justement, quand il parle de l'entourage de l'entraîneur, c'est très important. On ne peut pas quand même faire venir que des gens qui viennent à peine de commencer dans ce milieu pour pouvoir épauler ou prendre une équipe nationale pour des compétitions d'envergure comme la CAN. C'est très important que Kaba se fasse entourer par des anciens qui peuvent au moins lui donner. Mais la question à se poser, est-ce qu'il écoute les conseils? À un moment donné, il y a de ces problèmes. Quand ça ne va pas, on peut se référer. On peut appeler des anciens pour des conseils, parce que c'est pour l'intérêt national. C'était la première question. Et la deuxième question que je veux poser, c'est compte tenu de la compatibilité ou de la complémentarité des joueurs dans le jeu. Est-ce que c'est pas ce qui fait défaut? Vous avez pris l'exemple sur Serhou Guirassy, qui en Europe est un véritable flambeau. C'est une étoile. Il est flamboyant à l'étranger. Mais une fois en Guinée, on a l'impression qu'il est absent totalement. Il se fait obombré, je ne sais pas par qui. Et François Kamano, on sait combien de fois ils sont compétents. C'est des excellents joueurs. Quand vous les voyez en train de jouer à l'étranger, c'est exceptionnel. Mais quand ils sont en Guinée, on sent que quelque chose ne va pas. Est-ce que ce n'est pas une question de complémentarité qui fait défaut et que Kaba Diawara, dans son système, n'arrive pas à comprendre qui poster où, en tout cas pour qu'il y ait symbiose là dans le jeu?
Ben moi, je pense que tout est lié à un problème de système. Tout est lié à l'utilisation encore des joueurs. Parce que quand vous prenez Serhou Guirassy, c'est vrai, il joue en 9. Et la majeure partie des buts que Serhou Guirassy a marqués avec Stuttgart, en fait, c'est des buts de finition. Il est très fort en finition. Donc, il faudrait que des ballons sortent au niveau des ailiers pour atteindre Serhou Guirassy. Mais sauf que le système de Kaba Diawara se repose dans l'entrejeu. Et quand vous voyez, on sait que Amadou Gawara, quelquefois, c'est un joueur qui est très brillant. Oui. Mais après, il ne s'adapte pas avec ses qualités. Il veut vraiment faire des relances et tout pour que, pourtant, ça ne lui va pas trop. Donc, il faudrait partir avec des passes pour atteindre les ailiers, les excentrés, si vous voulez, et donner la passe à Serhou Guirassy qui peut marquer. Parce que vous avez vu, le dernier match de la Guinée, c'était contre Gabon. Le but que Serhou Guirassy a marqué, et c'était François au coup de pied arrêté qui a envoyé le ballon et tout de suite Serhou Guirassy a terminé en finition. Donc ça veut dire qu'il y a de potentiel qu'on peut travailler pour permettre à Serhou Guirassy de marquer beaucoup plus. Maintenant, l'utilisation des joueurs, il faudrait, par exemple, un entraîneur peut mettre un système tout de suite. Il met un système en place et dit 4-3-3, c'est vrai. Et l'animation, c'est beaucoup plus ça on a besoin. Moi, je n'ai aucun problème avec le système d'un entraîneur. Mais l'animation que ça va donner. Et au niveau de l'animation, il faut connaître la qualité individuelle de chaque joueur. Il faut connaître la qualité individuelle de chaque joueur. Par exemple, Moriba, il prend le ballon, il garde assez le ballon. Il faut connaître à quel moment Moriba doit garder beaucoup plus de ballons dans l'entrejeu. Parce que quand les autres, en fait, ils essayent de courir sur le couloir pour attendre le ballon ou intercepter le ballon et que Moriba, il fait des breaks dans l'entrejeu, ça met l'équipe en retard. Oui, donc, il faut connaître la qualité individuelle de chaque joueur et les utiliser. Vous prenez Hadjibou Camara aujourd'hui. Quand il a fait son entrée face au Gabon, il a joué quand même un match exceptionnel, un match prompt. Parce que quand il reçoit le ballon, c'est tout de suite de l'avant. Et on sait que le Sili national, moi à mon avis, le Sili national a quand même sa ligne d'attaque. Quand vous prenez François Kamano, vous prenez Morgan Guilavogui et Serhou Guirassy, moi je crois cette ligne d'attaque, s'il y a un entraîneur qui peut vraiment donner une animation offensive à cette équipe, vraiment cette ligne d'attaque peut faire mal. Et même le jeune Karim Cissé qui vient à peine d'arriver. Parce que lors du match entre la Guinée et la Guinée-Bissau, il a été en tout cas le passeur décisif pour Morgan Guilavogui pour marquer le but, l'unique but de la rencontre. Et l'on a vu face aussi contre le Gabon, il a été percutant, même s'il a été remplaçant. Mais en ce que moi je vais ajouter, on pense bien qu'on parle de l'expérience ou la formation de Kaba. L'on a vu, vous comparez aujourd'hui la formation de Kaba avec un certain Aliou Cissé. Je pense il y a eu de la patience au niveau de Aliou Cissé. Évidemment. Il y a eu en tout cas il y a eu en tout cas un système qui était autour de Aliou Cissé. Et la Guinée, est-ce que c'est ça qui a été fait? Gros point d'interrogation. Voilà. Et de deux, nous parlons aujourd'hui de la formation. Comparativement, Kaba a un certain Habib Bey. Si vous comprenez très bien, même Kaba comparativement à Morlaye Cissé, il n'y a pas photo. Parce que Morlaye Cissé a grappillé tous les échelons. L'on a vu le préparatif ici du Sili U23, ce que Morlaye Cissé a apporté. Et lors de cette compétition des U23, durant 4 matchs, c'est qu'il a fait. Donc je pense bien que c'est une opportunité pour Kaba, en tout cas diriger une équipe nationale durant 2 compétitions majeures, c'est-à-dire la compétition africaine de football qui n'est autre que la CAN. Je pense bien que la première peut te servir un exemple, une bonne leçon, mais je pense bien que la première leçon n'a pas été bien saisie, bien apprise par Kaba. Sinon, depuis la CAN dernière, Kaba devrait avoir des potentiels remplaçants ou des potentiels joueurs qui sont sensibles. Parce que l'on a vu comme ce qu'il vient de marteler. La sortie de Guirassy sur Talent d'Afrique, c'est qu'il a avoué. Je pense bien que s'il avait trouvé un système en place, Guirassy pouvait être un excellent attaquant au niveau de l'Afrique, pas seulement en Europe. Mais ici, prenons aujourd'hui, si François Kamano n'est pas, en tout cas, un potentiel excentré percutant, mais je pense bien que le seul joueur qui peut remplacer François Kamano, peut-être ce serait Karim Cissé, le joueur de l'AS Saint-Etienne, parce qu'il est jeune, il est mature, il est performant là où il est. Mais est-ce que Kaba était sensible durant ces 2 ans, chercher des joueurs qui pouvaient au moins faire mieux ou plus que, en tout cas, François Kamano. Mais c'est ça qui n'a pas été. Si ils ont jugé nécessaire d'envoyer un certain Thierry Bari qui était en tout cas à un certain moment donné en jambes, il est venu quand même nous apporter beaucoup plus. À un certain moment donné, il a quitté sur les radars. Mais je pense bien qu'il n'est pas le seul joueur. Il y a des joueurs tels que les Ousmane Kamara de l'AJ Auxerre. Il y a beaucoup plus de joueurs qui sont plus que
qui sont plus ou moins que ces joueurs. Mais pourquoi ne pas Kaba n'arrive pas à les sélectionner? Donc moi je pense bien que c'est un choix. Il est incohérent dans ses choix, il faut le dire. Et surtout, du favoritisme, vous pensez? Mais il faut le dire, aux gens de toucher la plaie, c'est mieux. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de notre équipe nationale. Évidemment. Si toutefois qu'il arrive quand même à apporter du 109 à l'équipe nationale, ce n'est pas seulement Kaba, c'est aussi nous. Parce qu'aujourd'hui, les battements du cœur les AVC et tout. C'est l'équipe qui a beaucoup plus donné de palmes. Donc je pense bien que à un moment donné, je peux rejoindre Mohamed Diaby dans ses analyses en disant quoi? Kaba doit être cohérent, Kaba doit être un bon père de famille, Kaba doit être dans la mesure d'être dans la peau des joueurs pour pouvoir apporter beaucoup plus à l'équipe nationale. CAN 2024, la Guinée peut-elle compter sur le coaching de Kaba Diawara? Nous, on donne notre avis sur ce plateau dans cette émission Le Déballage, mais vous l'avez fait sur Internet. La rubrique s'appelle Quoi de neuf sur le net? On va faire un tour sur Internet et c'est bien sûr Souma qui va s'y mettre dans quelques instants. On va voir ce que vous, internautes, vous dites sur Kaba Diawara. C'est parti, à tout de suite. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Juste après cette rubrique, nous allons partir avec la page publicitaire et après on va revenir avec vous, chers téléspectateurs. Apprêtez-vous, vous aurez la possibilité de nous appeler sur le 610 45 95 95 pour donner également votre avis sur le sujet du jour. CAN 2024, la Guinée peut-elle compter sur le coaching de Kaba Diawara? Quoi de neuf sur le net? C'est avec toi. Évidemment, vous le savez, hein, sur le net aussi, il y a des chroniqueurs. Hein, il aime aussi donner leur avis, vu que c'est l'équipe nationale. Justement, je vais commencer par M. Sori Kaba, qui dit qu'il est meilleur, le plus meilleur que tous les entraîneurs que la Guinée a connus. Il a réussi à convaincre les binationaux à rejoindre le Sili. Il a instauré la discipline et la rigueur au sein de l'équipe. On ne peut pas forcément compter sur les scores des matchs d'une équipe en construction. J'espère qu'il va surprendre les Guinéens dans cette CAN, Inch'Allah. Il y a Bakar Kale Kamara qui dit « Kaba est un coach parfait pour ces gens qui pensent que l'équipe nationale est faite pour eux. Dans toute chose, il faut la discipline. Cette discipline commence à être dans le groupe. Si vous voulez envoyer Guardiola, Lippi, Deschamps, Zidane dans un même staff pour diriger ce Sili, on n'ira pas loin avec cette mentalité de Guinéen. Je respecte sa rigueur. On n'a aucun acquis sur quoi il faut se baser. Bravo Kaba. » Il y a Mohamed Fanta Sidibé qui dit Kaba n'a jamais aimé la Guinée. Comment il peut être un bon coach pour la Guinée qui n'a jamais aimé? Pour toute chose, il voulait dire pour toute chose, il faut l'amour. Après, le reste viendra naturellement. Il y a Toya Kondé qui dit non, d'autres choses, d'autres crises cardiaques en perspective encore. Il y a Fofti Marcelo qui dit c'est une opportunité que nous avons. Kaba Diawara, c'est le meilleur. Il y a Ibrahim Sori Touré aussi qui écrit et dit à mon avis, je pense qu'on va lui accorder, c'est ce qu'il voulait dire, il dit on va lui accorder du temps parce que depuis son arrivée, il y a beaucoup de binationaux qui sont venus aux sélections. J'espère que le reste aussi viendra, Inch'Allah. Il y a Ali Adebayor qui dit c'est un bon recruteur, mais pas bon coach. Il dit Kaba Diawara, c'est un bon recruteur, mais pas un bon coach. Il y a Touré MHD qui dit non, Kaba n'est pas le bon choix pour la Guinée. Et c'était tout les quelques interventions de nos internautes sur la toile. On a la chance que les avis sont toujours différents sur les réseaux sociaux. Alors, vous avez écouté le Quoi de neuf sur Internet, vous avez écouté les internautes. Cette fois-ci, c'est ceux qui ont un regard externe de la chose. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit? Déjà, ce que je pense et ce que je tire comme leçon, c'est que les Guinéens aiment beaucoup le foot. Ouais. Et quand on s'intéresse au foot, on sent directement, quand il y a une liste qui est directement rendue officielle, on voit les commentaires de partout. Même nous, parfois, on est confronté, par exemple, quand on apporte nos analyses, et quand on essaye de poster, on voit des commentaires, il y a des gens qui sont d'accord avec nous, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, mais après, nous, on aime ça. Parce que quand tu apportes ta marque d'analyse sous mon poste, moi je pense que c'est très important. Donc les Guinéens aiment le foot, donc on doit vraiment se battre pour que ce football puisse aller de l'avant et pour que ce football puisse nous rendre joyeux un jour, comme le Sénégal, parce qu'ils sont restés dans une file d'attente de plusieurs années. Et aujourd'hui, pourquoi pas nous? Donc ça viendra. Et puis, si ça doit venir, il faut que ça soit un peu plus tôt.
Alors, est-ce que les binationaux suffisent pour donner un bon résultat Non, pas du tout. Non, les binationaux ne suffisent pas parce qu'il ne faut pas toujours compter sur les binationaux. Parce qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, ils partent tout de suite parce qu'ils ont là où se réfugier un petit peu. Par exemple, c'est pourquoi j'aimerais inviter toute personne à respecter les joueurs qui sont nés ici et qui jouent dans le style national. Parce qu'ils ont tout laissé pour jouer ici. Ouais. Ils n'ont pas où aller en fait. Après leur carrière, il faut venir tout de suite ici. Donc il faut encourager beaucoup plus les joueurs qui jouent ici, qui sont nés ici, parce que ça leur permet un petit peu à donner beaucoup plus de visibilité à ce pays-là en termes marketing, en termes de publicité ou en termes d'investissement. Ils peuvent beaucoup apporter parce qu'il y a des joueurs encore qui sont beaucoup plus intelligents, qui investissent encore ici. Moi, je connais pas mal de joueurs. Maintenant, aujourd'hui, il faudrait les encourager beaucoup plus. Les binationaux, c'est bon parce que quand ils viennent, ils apportent encore plus. Ouais. Kaba Diawara, par exemple, il a été le premier binational de l'équipe nationale. Oui. Et donc, déjà, il a joué des matchs, même si, voilà, c'était en quelques années. Mais aujourd'hui, il essaie quand même d'apporter. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, je n'ai rien contre sa personne. Mais tant que ça ne va pas et que je vois à travers ma petite expérience de journaliste sportif et que je vois ça tire de son côté, je me dis qu'il faudrait en parler pour que ça change. Justement, je vais encore poser la question à notre observateur qui est le journaliste sportif, que j'aime la pertinence aujourd'hui, mais vous me connaissez, moi je vais encore aller en profondeur. Tout à l'heure, à un moment donné, on a vu beaucoup de remous autour du choix fait par Kaba Diawara dans l'équipe nationale guinéenne, notamment cette petite bisbille qui l'oppose avec Madi Camara. On ne sait pas pourquoi, mais vous êtes un observateur, vous savez trouver l'angle justement de ce qui ne va pas. Selon vous, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Est-ce que c'est la faute à Kaba Diawara ou c'est la faute à Madi Camara? Parce qu'on parle de discipline dans l'équipe nationale que vous-même vous avez aimé. Vous voyez, les internautes aussi ne parlent que de discipline. Est-ce qu'à ce niveau, le problème, la question ça se situe où? Moi, je pense que ça rentrait peut-être dans les histoires que les gens et les autres essaient de raconter. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas un choix sportif. Et si ce n'est pas un choix sportif, en fait, voilà, donc ça revient à l'entraîneur de changer tout de suite et revenir au choix sportif. Si on me disait par exemple que Madi n'est pas performant, c'est pourquoi il n'est pas appelé en équipe nationale, j'allais dire non, c'est pas vrai, parce qu'avec son équipe, il marque, il fait marquer, et puis il a les 90 minutes dans ses jambes. Donc si c'était un choix sportif, j'allais comprendre. Mais si ce n'est pas un choix sportif, c'est pourquoi j'avais dit que l'entraîneur doit privilégier la communication dans tout ce qu'il fait. Il doit beaucoup plus communiquer avec Madi pour connaître c'est quoi le vrai problème. Même si d'aucuns racontent quand même que c'est un problème de femme entre Madi Camara et Naby Keïta. Après, moi je pense que c'est des trucs qu'on peut vraiment laisser derrière nous. Un exemple très frappant, un exemple très palpable, il y a Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne qui ont partagé quand même la même petite amie. Après, ils ont joué ensemble et puis la Belgique, on a vu, la Belgique a joué jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc on peut vraiment mettre derrière ça, et on regarde vraiment qu'est-ce que ce joueur peut apporter à l'équipe nationale et qu'est-ce que cet autre peut apporter à l'équipe nationale. Et tout ce que je sais, c'est pas un choix sportif. Est-ce qu'à ce niveau, on ne peut pas dire que, par exemple, dans le choix de Kaba Diawara, c'était pas très bien fait parce que il fallait mettre le pays devant, l'intérêt national de l'équipe nationale devant, au lieu de préférer un côté que d'un autre. Mais à ce niveau, et vu que ça a été sur toutes les lèvres, beaucoup de personnes en ont parlé, les sites on a vu, des gens faisaient que ça a été une effervescence médiatique à un moment donné. Mais est-ce que Kaba n'a pas entrepris des démarches pour pouvoir aller à la rencontre de Madi Camara, histoire de pouvoir rabibocher les choses? Dernièrement, à travers mes informations, à travers mes petites sources, Kaba Diawara et l'entourage de Madi étaient en contact dernièrement. Que peut-être les 2 matchs passés qu'ils ont joué au Portugal et Madi aurait reçu sa pré-convocation. Et même ce match, il aurait reçu sa pré-convocation. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui
attend le plus longtemps. Peut-être qu'ils attendent le moment afin qu'ils puissent revenir quand même en équipe. Mais après, les discussions sont quand même en cours et que le processus suit son cours normal et que les deux, ils essayent de discuter pour trouver un consensus afin qu'ils reviennent quand même en équipe nationale. Tout ce que je sais, quand il revient en équipe nationale, à l'heure actuelle, c'est très bon pour l'équipe nationale parce que il va essayer d'apporter beaucoup plus parce que Madi, c'est un milieu offensif et Abdoulaye Touré est un milieu défensif, donc ils peuvent beaucoup plus jouer ensemble et il y aura une concurrence très rude dans l'entrejeu et c'est ce qu'on aimerait voir sur tous les côtés et que ça soit au niveau de la défense, que ça soit au niveau de la ligne d'attaque et tout, qu'il y ait quand même de la concurrence, mais quand il y a de la concurrence, il faut privilégier ceux qui sont beaucoup plus bons et ceux qui peuvent beaucoup plus apporter à cette équipe nationale. On va vous donner la chance d'intervenir dans cette émission juste après la page publicitaire. La régie, c'est quand vous voulez. On se retrouve dans quelques instants. Make by Mallory. Make by Mallory. Plongez dans la richesse de la culture guinéenne, regorgeant de trésors et d'authenticité, vivez des spectacles envoûtants et laissez-vous emporter par la magie de nos traditions, rencontrez des artisans talentueux, échangez avec des passionnés et faites de nouvelles rencontres mémorables. Rejoignez-nous à la foire de l'indépendance du 26 septembre au 11 octobre au stade général Lansana Conté et célébrons ensemble notre culture et notre fierté guinéenne. Wontanara. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Guicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Guicopress innove et Guicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Vous cherchez une solution fiable à vos besoins en communication? Vous voulez booster votre pack client pour accroître votre chiffre d'affaires? Un seul choix, Happy Media Guinée. En version télé, radio et site d'information, Happy Media Guinée, c'est la garantie d'être écouté, lu et vu où vous voulez, quand vous voulez et comme vous voulez. Rendez-vous à Taouya derrière le marché. Vous pouvez également nous écrire sur l'adresse contact@happymediaguinée.com. Happy Media, votre joie commence forcément chez nous.